Bonjour les métadosiennes, bonjour les métadosiens, bienvenue dans ce nouveau numéro sur des audits de sites touristiques de nos deux belles Savoie, Savoie et Haute-Savoie. Comme je l'ai dit pendant tout le mois d'août, j'avais cette envie de voir si les différents sites ou portails touristiques ou sites un petit peu institutionnels ou connus ou reconnus de notre belle région, si ils trouvaient bien leur public cible, puisque je le rappelle que, bon, à mon sens, et de toute façon la vocation d'un portail touristique ou du site internet d'une station de ski, de montagne, balnéaire, tout ce que vous voulez, c'est d'aller chercher une clientèle cible, un public cible, et de l'amener à découvrir cette belle région qui va être mise en avant, que ce soit la Savoie, la Haute-Savoie, que ce soit une station de ski, une station balnéaire, une ville touristique ou quoi que ce soit. Le but du jeu, c'est de dire, tiens, monsieur l'utilisateur, tu recherches un endroit pour venir en vacances, pour venir faire du ski, pour venir faire du VTT, pour faire tout un tas d'activités. C'est de proposer ce site aux yeux de l'utilisateur et pas de se concentrer uniquement sur son emplacement géographique et les spécificités de sa région, puisque à ce moment-là, on s'adresse uniquement à un public qui est déjà concerné par cette destination. Or, le but, c'est d'aller chercher des gens qui n'avaient pas pensé à ça, mais pourraient se dire, ah ouais, mais tiens, c'est une bonne idée. Donc, je rappelle les bases. Ce n'est pas un audit exhaustif, ce n'est pas un audit complet. On va survoler cette intention de l'utilisateur. On va utiliser un ou deux outils pour ça, puisqu'il faut en utiliser un pour mesurer une dimension nationale, internationale, ou pour voir la présence de silos ou de concons. Donc, ne me reprochez pas l'utilisation de tel ou tel outil. J'utilise SEMrush, c'est toujours la même base pour tous. Et puis, je vais utiliser un outil aussi français qui s'appelle cocon.se, qui est très bien pour définir et voir la structure d'un site Internet, la présence de silos et de cocons sémantiques. Donc, on va utiliser un petit peu tout ça. Donc, on va commencer. Je vais vous partager mon écran. Donc, aujourd'hui, le site que je vais utiliser, que je vais auditer, c'est le site de la station de ski des Jets. Pourquoi les Jets? Parce que apparemment, ça reste une référence sur les sites internet qui parlent de VTT. Chaque fois que je fais quelque chose, que j'audite un site, une station ou dans le tourisme, quand on compare à ce que proposent les jets dans le domaine du VTT, les jets, en France, c'est un peu la référence. L'autre jour, je l'avais regardé, il y a plus de 100 pages, je crois, sur leur site qui parlent du VTT. Ceci étant cela parce qu'ils organisent la Coupe du Monde de VTT. On va regarder tout ça un petit peu en détail. Je partage mon écran. C'est parti. Hop. Donc, on est ici sur le site DG. Donc, j'ai regardé tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo, comment il se présentait en version mobile pour voir si c'était bien. Je confirme que en version mobile, il est responsive. Donc ici, on le voit un petit peu dans la façon dont c'est présenté avec les menus. Sur la home page, vous avez la présence des activités d'été. C'est très bien, on est en été, donc ça, c'est pas mal. Le plus grand bike bag d'Europe, eh ben, ça, c'est aussi vrai. Donc heureusement que c'est sur la home page. Des événements. Bien entendu, disponibilité, réservation, même si pour moi, ça reste une priorité sur un portail touristique, donc j'aurais tendance à le mettre quasiment en haut du site. Luge 4 saisons, très bien, parce qu'on va voir tout à l'heure, déjà, c'est dans les tendances modernes aujourd'hui, pour attirer du monde 4 saisons, de proposer ce genre d'expérience. Ça, c'est clair. Et un petit message à ceux qui ne le font pas, c'est une façon, aujourd'hui, c'est recherché. Les agendas, et le footer avec tout ce qu'il y a dans le footer. On va regarder un petit peu le menu. Donc ici, le menu, vous avez la webcam. Météo, c'est quasiment obligatoire parce qu'aujourd'hui, ça drive pas mal de trafic et ça permet, les gens, quand ils recherchent, ils disent, tiens, est-ce que la météo, elle est bonne? Je monte ou je monte pas? Les pistes, les choses comme ça. Le menu. Que faire ou dormir ou manger ou sortir? Ça me plaît. Ça correspond bien. Découvrir la station, pareil, ça me plaît. Ici, donc, on voit que le site est multilingue. Très bien. Ah.
Alors là, il y a déjà un premier problème pour moi. Pourquoi on ne vise que le français, les anglais et les hollandais? Donc ça veut dire que quid des Allemands, quid des Italiens, quid des Espagnols? On ne vise pas cette clientèle-là. J'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne vise pas cette clientèle-là? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de venir faire du VTT au jet, puisque c'est une des grosses caractéristiques des jets? Pourquoi ils n'ont pas mis, ils ont pas, on leur propose pas de venir faire de la luge d'été, si on parle de l'été, parce qu'aujourd'hui on est encore fin août, donc l'été. Donc là, on se cantonne au français, en anglais, en néerlandais. Donc je suppose que le numéro 2, ce sera l'anglais. Sans doute. Bon, allez, on avance. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur SEMrush. Donc, SEMrush, le monde entier, on voit que la courbe de mots-clés est en augmentation. Même là, s'il y a un petit down, hop. Donc, ça a l'air, le site est travaillé, il est dynamique. A priori, le trafic estimé, c'est une simple estimation en fonction du positionnement de mots-clés et des nombres de recherches par type de mots-clés. Donc, lui, il est en augmentation. On s'en doutait un petit peu, c'est que, ben, grosso modo, ce qui fait euh, la grosse volumétrie du site Internet, ce sera tout ce qui concerne les jets et bien entendu la webcam, hein. Ça drive quand même a priori pas mal de trafic sur le site. On va rentrer un petit peu dans le détail. Avec les positionnements, ça prend un peu de temps. La base de données de Monsieur Semrush, elle est lourde. Et je vous dis pas que mon navigateur n'est pas à jour. Ça, je vous l'ai pas dit non plus. Donc, je rappelle le pourquoi du comment. Le but du jeu, c'est de. Alors là, pourquoi il m'a mis en UK? Je remets en base de données France. Le UK, on le fera juste après. Elle est lourde, cette base de données à charger, monsieur Semrush. C'est pas la première fois qu'on s'en plaint. Allez. Ah, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Je vais chercher, une fois de plus, pour la découverte. Donc, on va s'adresser à des gens qui ne pensent pas au jet. Donc, des gens qui se posent la question de savoir où est-ce qu'ils vont partir en vacances. Donc, typiquement, je fais exprès de le mettre au singulier, on ne sait jamais. Même s'il y a une faute d'orthographe, c'est pas grave. Des gens qui cherchent à partir en vacances. Parce que les jets, sont une station de montagne qui sont ouvertes l'été, l'hiver, éventuellement en automne ou en intersaison. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Comment le site va se positionner? Donc, ici, vous avez le positionnement. Vous voyez, le positionnement numéro un par rapport au moteur, enfin, par rapport au mot-clé qui est ici. Donc, ici, chaque fois, on voit que sur ces positions-là, on a la référence à la station des jets. Donc, on cible quelqu'un qui cherche les jets. Toujours les jets. Toujours les jets. Donc, là, on est passé en deuxième page. Et pour le moment, je n'ai trouvé avec le mot-clé vacances, c'est-à-dire toutes les déclinaisons possibles qu'il pourrait y avoir, que des mots-clés qui ont rapport avec les vacances au jet. Pas les vacances tout court, au sens large. Si je dis pas de bêtises. Par contre, il me semble bien que là, on trouve quelque chose, moi, qui m'intéresse. Vacances Toussaint.
C'est-à-dire quelqu'un qui cherche à aller passer des vacances pour la Toussaint. Donc là, pour moi, c'est très intéressant. Malheureusement, on est à la 21e position. Donc, troisième page, on n'ira jamais cliquer sur ce mot-clé-là à cet endroit-là. Père Noël en vacances, pourquoi pas. Vacances Toussaint, ça revient. Vacances Halloween, on suppose que c'est la même chose, même si c'est anglo-saxon. Donc, voilà. Ça, malheureusement, on n'est pas au top là-dessus. L'autre chose qu'on peut se poser, alors toujours, on va voir, hein, parce que ça, c'est une bonne question. Les gens qui veulent partir en vacances, ils cherchent des activités, des choses originales. Ben là, on n'a pas. Ça, c'est la question de base, en fait, là, que je suis en train de taper. Je ne sais pas où aller en vacances. Donc, où aller en vacances? Donne-moi des idées, monsieur Google. Non plus, je ne réponds pas à la question. Voilà, on se rend compte que c'est Ego quand même très centré sur les vacances au jet et pas les vacances de manière générale pour aller chercher des gens qui cherchent autre chose. La famille, bien entendu, les vacances en famille, ça c'est important. Donc, je ne tape que le mot famille pour voir comment le site se positionne sur tout ce qui tourne autour de la famille, des vacances, des choses comme ça. Et si on répond à une intention, donc on voit que c'est en augmentation, 84, ça c'est bien. Ça me plaît. Ski famille Noël. Parce que c'est quand même important. Vous allez me dire, le volume de recherche, il est que de 50. D'accord, mais c'est parce que c'est juste hyper ciblé que c'est très intéressant. Par contre, tout ce qui concerne la famille, sur le site DG, vous n'avez pas un mot-clé inférieur à la position 27, c'est-à-dire à partir de la troisième page, 23e page. Bah, c'est très dommage, parce que là, on passe à côté de quelque chose, parce que les gens se posent la question de quel est le meilleur endroit pour partir en vacances en famille, quelles activités à faire en famille et des choses, vous voyez, week-end 15 août en famille. Peut-être, d'accord, il n'y en a que 50. Très bien, mais à partir du moment où vous matchez pile à 100%, vous trouvez station de montagne était enfin, moi j'adore ce mot-clé. Je suis désolé, station de montagne était en famille, ça correspond à tout à fait ce que je pense. Station de montagne n'est pas uniquement une station de ski et partir en vacances en été en famille. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Sur ce site-là, vous ne voyez pas forcément trop de volume sur ce critère-là parce que le site n'a pas été très travaillé là-dessus. Donc, c'est une des raisons. Maintenant, là, j'espère que si je tape VTT, on va tout de suite voir la différence, puisque le site a une grosse réputation, enfin, la station déjà a une grosse réputation sur euh, le VTT, bien entendu. Vous voyez, 867 mots-clés ayant rapport au VTT, qui est encore en augmentation. C'est quand même pas mal. Comment ça se passe? Donc, bah, il y a pas mal de mots-clés qui sont en première position, voire même en featured, en snippet. Euh, et donc, est-ce qu'on répond à une intention que je vais appeler primaire? Ou est-ce que c'est égocentré sur léger? On dirait bien que c'est égocentré sur léger quand même, hein? Faut dire que c'est riche léger en VTT, hein? Les championnats du monde, les compétitions, le mondial du VTT. Je sais pas à quoi ça peut correspondre. Ouais, si c'est une course de compétition. Donc on voit énormément de positions dans le top 3, bien entendu. D'accord. Est-ce qu'il y a des sentiers de VTT? Est-ce qu'on en parle? Non. Ça peut être une idée. Si. Programme d'entraînement de VTT, on est à position 90. Donc ça, c'est symptomatique d'un cocon, quand même.
euh, qui pourrait dire que le cocon est travaillé ou pas, ou c'est pour le moment on surfe euh, sur la vague de la Coupe du Monde non plus. Alors, est-ce que parce qu'il y a des pistes de VTT de descente, il y a des pistes de VTT de cross-country, il y a des choses comme ça. Est-ce que ça a été travaillé d'une manière ou d'une autre? VTT de descente. VTT de descente, descente, descente. VTT de descente léger. On est bien toujours encore sur location de VTT de descente. Ouais, on est en 19e position. Là, on est parti loin. On est parti loin. Donc, a priori, je dirais que non. Si on tape ça, par exemple, qu'est-ce que ça dit? Dans le terme location, bien entendu, on va trouver tout ce qui est location hébergement, tout ce qui va être location de matériel, donc qui pourrait être lié à des activités ou des intentions. J'ai, 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 j'ai. Donc là, pour le moment, on est centré sur les G. Mais après, il faudrait aller beaucoup plus profondément parce que, vous voyez, je suis déjà en top 4 là. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le UK? Hop, donc ça, je ne le veux pas. Pareil, on va auditer pour voir, dire est-ce qu'on va aller chercher l'utilisateur à la base, quelqu'un qui se pose la question, pardon, de partir en vacances et de voir le type de mots-clés qu'on peut avoir sur ou dans le site internet DG, par exemple. 57 mots-clés, ben, c'est pas BZF, hein, c'est pas BZF. Quatrième position, léger, Ski Holidays. Ski Holidays léger. Donc là, hop, dans le top 10, première page, on a uniquement des vacances qui ont rapport avec les jets. Après, on est loin. Vous voyez, Ski Holiday Deals, des offres pour les vacances de ski. On est en 20e position. Bargain, les coûts à faire. Donc, bah, ça, c'est pas travaillé du tout. Est-ce que l'aspect famille est travaillé? Déjà, on peut voir, pardon, excusez-moi, il n'y a que 4200 dans la base de données mots-clés référencés en version UK, contre 30 000, plus de 30 000 dans la base de données FR. Donc, on peut se rendre compte. Et puis, vous vous souvenez, il y a trois langues, hein, UK et NL, et néerlandais, hollandais. Donc, encore moins hollandais. Donc, c'est présent, mais c'est flagrant que c'est pas travaillé. Donc, si je cherche des mots-clés ayant rapport à la famille, on se rend compte que le premier, c'est euh, des vacances à la neige en famille, sans faire de ski, arrive à la 58e position. Donc, en anglais, l'aspect famille dans un cocon pour partir en vacances, quel qu'il soit, ce soit en hiver, en été, c'est pas travaillé, c'est là, mais rien du tout. Donc, voilà, on passe à côté. Et si je cherche tout ce qui a rapport à la montagne, bien entendu, en anglais, VTT, ça se dit mountain bike. Donc, on va avoir l'aspect VTT en plus de l'aspect montagne dans ce type de recherche-là. Donc, on a des mots-clés qui se positionnent en top là. C'est léger.
Zonder Mountain Bike. Alors, a priori, ça, ce serait une marque Zonder que je ne connais pas. Je ne suis pas un grand spécialiste. Et quand je regarde l'URL qui est ici, qui est derrière euh, la marque ici, là, les G, Canyon Mountain Bike. Donc, ça serait aussi une marque. Donc, quand on tape montagne, UCI Downhill Mountain Bike, donc UCI, c'est je sais pas, la Fédération internationale, hein, donc voilà, en fait, il n'y a rien qui est fait pour aller chercher quelqu'un qui voudrait venir en vacances, passer un séjour à la montagne en termes anglais. Bon, ça nous permet de voir des choses. On sait qu'on a la confirmation que pour le VTT, c'est bien. On voit qu'il y a des choses qui sont travaillées d'une certaine manière, sans vouloir rentrer trop dans le détail, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas un audit exhaustif. Maintenant, je vais m'intéresser à savoir quelle est la structure. Comment est-ce que bon, le, la structure est faite, comment le siloing est fait sur le site, comment, s'il y a une présence de cocons sémantiques. Donc déjà, là, quand on voit ça, par rapport à des précédents audits où c'était complètement déséquilibré et qu'on voyait qu'il y avait clairement des choses qui n'étaient pas travaillées, que le site n'était pas bien structuré. Ici, on se rend compte qu'on a quand même un diagramme à 360 degrés où il y a plus de choses qui sont travaillées. C'est pas pour ça que le site, il est bien fait. Et on va le voir, on va s'en rendre un petit peu plus compte. Donc ici, vous avez la home page, hein, c'est le gros bouton vert. Et ici, les pages vertes, ce sont toutes les pages qui sont liées via la home page. Donc la taille du rond, c'est le page rank, grosso modo, donc la puissance du jus, la puissance qui peut y arriver sur les pages. Et là, on se rend compte que donc, bah, c'est pas pire, sauf que là, on a le premier cercle ici, là, qui sont toutes des pages qui sont liées par rapport à la home page. Donc, ils bénéficient du jus de la home page, mais qui sont des pages en fait où il n'y a rien derrière. Vous voyez, si vous prenez le lien 55, il n'y a rien qui va venir le pousser. Il bénéficie du jus de la home, mais derrière, il n'y a pas de silo, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cocon. Bah ça, faut se poser la question de virer tout ça et de voir comment on peut Je ne veux pas rentrer dans le détail une fois de plus, hein. Je ne veux pas faire une analyse approfondie, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour montrer certaines choses. Donc là, il faut se poser la question, pour moi, ça là, ça ne va pas. Voir comment on peut intégrer ça là-dedans ou l'inverse. Et puis là, la profondeur des liens, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, non, ça ne va pas ça. Donc aussi bien tout ça, ça me plaît, que la réalisation de tout ça là, vous voyez, tous ces points-là, ce sont des pages. C'est de la profondeur. C'est le nombre de clics qu'il faut arriver pour trouver ces pages, pour les découvrir. Et donc, on se rend compte qu'il y a pas de jus qui arrive. Donc, ça arrive sur des petits points orange au lieu d'arriver sur des gros points orange. Si on veut rentrer plus, on va passer sur la vue interactive. Donc, vous allez avoir la même chose, mais de manière plus interactive. Et on va regarder si éventuellement on trouve des traces de liens internes qui peuvent montrer la présence de cocons. Boum. Et la façon dont les liens internes sont structurés, voir si c'est bien fait ou pas. Donc là, déjà, on n'a pas une énorme boule avec des liens qui partent dans tous les sens sans un maillage qui aurait été un minima pensé. Donc, on aurait tendance à dire que c'est pas pire. Après, il faut agrandir la vue, il faut regarder un petit peu comment tout est construit pour pouvoir, ça me paraît quand même partir, c'est trop profond, donc c'est complètement dilué pour moi là. Enfin bref, il faut rentrer plus dans le détail et c'est pas le but. Allez, j'arrête le partage. Je vous reprends. Je ne vais pas rentrer une fois de plus dans le détail. Après, on va dire des bêtises sans rentrer plus dans. Voilà. C'est tout pour le site DG où on s'aperçoit qu'il y a des choses et qu'il y a des choses qui sont faites, mais il y a un gros potentiel. Et pourquoi les langues, une fois de plus, ne sont pas travaillées? Pourquoi on ne va pas aller chercher les utilisateurs? Pourquoi on ne travaille pas la base avant de travailler
de travailler les vacances au jet, pourquoi est-ce qu'on ne va pas travailler les vacances tout court dans toutes ces formes qu'on pourrait avoir, les vacances d'été, les vacances d'hiver, les vacances d'intersaison, les vacances en automne. Et là, ça vous permettra de positionner le site des jets dans la bonne terminologie et les bons cocons. Sur ce, j'arrête ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans mes élocutions matinales. Je vous donne rendez-vous pour un prochain opus. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!